Qui a pris la décision? The decision to go into La décision de passer à la phase militaire. Merci pour la question. Merci. Cette question a été plusieurs fois répondue. Je l'ai déjà répondu. Je vais vous répondre aussi pour la même question. Vous avez les documents, vous avez les films. Je vous ai dit ici que le gouvernement de M. Alassane Ouattara et son premier ministre, M. Soro Guillaume, a répondu à des questions des journalistes où il a dit que tout était possible, c'est-à-dire toutes les manières de loger Gbagbo étaient possibles. On lui a demandé même la phase militaire, il a dit que ce n'est pas exclu. Même la phase militaire est sur la table, ce n'est pas exclu. Ça, c'est le Premier ministre qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale qui a répondu. Et je crois que vous avez les réponses, vous avez les films, les preuves. Je n'ai jamais dit quelque chose ici où il n'y avait pas de preuves. C'est ce qui a été dit. Merci, maître. Question, merci, monsieur le témoin. Alors, le 14 mars, ici, page 46 de la transcription en français, lignes 11 et 12, vous avez dit qu'à un moment, on en est arrivé à une guérilla. il y avait la guérilla. Une guérilla. Guérilla. Il y avait la guérilla. 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 I see your confirmation. Je vois que vous confirmez en hochant la tête. Ma question est la suivante. Vous parlez d'un moment précis où c'est devenu une guérilla. À quel moment faites-vous référence au juste? Je parlais un peu de la guérilla, un peu en général, de la période après les élections. Et je vous donne l'exemple des commandants invisibles qui attaquaient de la façon guérilla. C'est-à-dire, ils font des opérations ici, ils disparaissent, ils vont plus loin ou ailleurs, ils font des opérations, ils disparaissent. C'est de ça que je vous ai parlé. C'est de cette guérilla que je parle. C'est dans ces périodes-là. Question. Lorsque vous dites Can you specify the... êtes-vous en mesure de préciser ce moment-là? Et je parle du cadre temporel. Quel est ce moment? Quel est-il? Je te parle du moment de la crise, c'est-à-dire que de la période des 3 mois, si tu veux, à partir du mois de janvier jusqu'à fin avril. C'est de ces périodes que je vous parle. C'est de ces périodes-là que je parle. C'était la période de la crise même. Voilà. Et je pense que c'est dans ces périodes que les gens faisaient des opérations guerrières. C'est ça que je parle. And one moment, please. Un instant, je vous prie. Okay. Bien. Monsieur le témoin, pourquoi est-ce que vous avez utilisé ce mot guérilla? Pourquoi ce mot en particulier? Ou opération guérilla? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette expression? J'ai utilisé ce mot-là parce que pour moi, ça dépend de la façon dont les opérations se font. Parce que le mot guérilla, là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous faites des opérations guérilla, des opérations militaires. C'est-à-dire vous venez faire une opération ici et vous partez ailleurs, vous faites une autre opération. Ou quand vous voyez, par exemple, les militaires royalistes qui viennent, vous les bombardez, vous disparaissez. C'est de ça que je parle. C'est ça qui est le... je ne sais pas si en français, c'est pas ça qui est le guérilla. Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça qui est le guérilla.
C'est ça que je parle. Yes. Um, you Question. Vous avez dit sous serment que il y avait des tensions au pays et plus particulièrement à Abidjan et que cette tension s'est accentuée graduellement. can you remember testifying? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Je l'ai dit plusieurs fois. Can you put this Question. Cette déclaration, votre déclaration, pouvez-vous la situer dans un cadre temporel? À quelle période fait-elle référence? Combien de temps est-ce que cela a pris, d'après vous? Cette tension qui s'est accentuée, combien de temps cela a-t-il pris avant que cela ne mène à une opération ou à une guerre de guérilla? J'ai plusieurs fois signifié ici que chaque fois qu'il y avait des coups qui venaient, par exemple, des autres adversaires, ça montait toujours la tension à Abidjan. Les Ivoiriens avaient toujours... La tension montait toujours. Mais ce qui concerne même la tension même de la guérilla, je vous ai dit, c'est dans les périodes de 3 mois. Et c'est là même la tension est trop montée lorsqu'il n'y avait plus de solution et que les Ivoiriens avaient compris que l'Union africaine avait pris sa décision définitive et que de déloger le président Gbagbo de tous les moyens. C'est là que ça a gâté toutes les choses. C'est là que les choses sont gâtées. Abidjan. Cette décision que l'Union africaine avait prise n'avait pas plu aux Ivoiriens qui supportaient le président Gbagbo. Oui, mais j'ai fini. Mr. President, Maître Knops, Monsieur le Président, nous souhaitions diffuser 2 vidéos, mais nous avons quelques difficultés techniques. Alors je propose de les diffuser après la pause déjeuner. Le Président, pardon, vous avez dit? Vous éprouvez quoi? Maître Knops, nous éprouvons des difficultés techniques. Je crois Maître Knops parle loin de son microphone. Le greffe devra donc nous donner la main afin que nous puissions diffuser des vidéos après la pause. Monsieur MacDonald, auriez-vous l'obligeance de nous indiquer la référence ERN de ces vidéos afin que nous puissions nous préparer utilement? Maître Knops, la première vidéo porte la référence CIV D25 0001-2104. Timecode 0038 jusqu'à la fin. Et la deuxième porte la référence the second. CIV D25 0005-0001. Et la troisième est une vidéo qui a été diffusée par l'accusation le dernier jour de son interrogatoire et elle concerne la présentation par M. Blé Goudet ou un discours de M. Blé Goudet du 14 mars 2011. Ce sera notre troisième pièce vidéo. Monsieur MacDonald, je vous en suis reconnaissant. Maître Knops, c'est moi qui vous remercie. Mr. Witness, Monsieur le témoin, ce matin, vous avez dit sous serment, et je cite la référence anglaise, page 7, lignes 1 et 2, et je cite, « La guerre civile, ça veut dire que tout un chacun
se protège et attaque l'autre afin d'avoir le dessus, de prendre le dessus sur l'autre. Vous vous souvenez avoir dit cela ce matin? Avoir dit ça, j'ai dit c'est ce qui sert la guerre civile. Right. In this Question. Dans ces tentatives de prendre la main, de prendre le dessus, est-ce que vous vous souvenez si des barrages ont été érigés? Merci, maître. Je voudrais vous répondre. Je ne pourrais pas vous dire dans ces périodes parce que quand la guerre avait commencé, la guerre civile, moi, je ne sortais plus en ville, mais à ma connaissance, chaque camp mettait des barrages pour se protéger. Chaque camp. um, you testified Question. Vous avez dit sous serment le 15 mars, version française de la transcription ligne 7 à 8, et vous avez parlé de la protection de la résidence du président à Cocody. Question. Et vous avez déclaré que tout le monde était prêt à protéger le président afin d'empêcher les militaires d'attaquer sa résidence. C'est français. Mhm. Oui, c'est ce que j'ai dit. Yes. Can you Question, bien. Est-ce que vous vous souvenez si lors de ces actions, les gens étaient prêts à défendre le président et s'ils ont monté des barricades afin d'empêcher les militaires français de pénétrer dans la résidence du président? Et je parle de novembre 2004. Oui, vous parlez de l'opération de l'Hôtel Ivoire. C'est de ça que vous parlez? Oui. Ok, thank you. Merci, maître. Oui, c'est ce que j'ai dit, et je répète. Ce jour, il n'y a pas eu de barrage, c'est-à-dire des barrages où on a mis des pinets ou bien des corridors, non. Il y a eu des humains, des Ivoiriens volontaires, c'est-à-dire des Ivoiriens eux-mêmes, des Ivoiriens qui sont portés volontaires, de venir faire un barrage à l'armée française qui se dirigeait vers Cocody, qui allait à la résidence du président de la République. C'est les informations que nous avons eues. Donc, nous, à notre grande surprise, pendant que nous, on sortait pour empêcher l'armée française d'aller à la présidence, nous sommes rendus compte qu'ils se sont retrouvés à l'hôtel Ivoire, qui n'a rien à voir avec la route qui menait chez le président. Donc, c'est à partir de là que la population est sortie maximum, beaucoup, pour barrer la voie, pour ne pas que l'armée française va passer. Et l'armée française est restée cantonnée à l'hôtel Ivoire, où là, ils ont ouvert le feu sur la population qui chantait et qui dansait. Je dis bien qui chantait et qui dansait devant l'armée française. Ils ne faisaient rien d'autre. Ils ne faisaient que chanter la gloire de Dieu et danser, comme on a l'habitude de le faire dans l'ambiance. Juste pour empêcher l'armée française de continuer le chemin. Mais je ne sais pas, ni moi, ni quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'est passé.
et l'armée française a tiré. Je sais pas. Parce qu'il n'y avait pas d'armes avec la population. Il n'y avait pas de risque en face de l'armée qui était là, parce que les militaires qui étaient là étaient très bien armés. Ils avaient des chars de guerre. Voilà. Can you Question. Est-ce que vous vous souvenez si on a lancé un appel à la population, à ces gens-là, afin qu'ils dressent ces barricades et qu'ils assurent la protection? Est-ce que quelqu'un a lancé un tel appel? Vraiment, moi, je ne me souviens pas, mais moi, j'ai reçu un coup de téléphone de mes amis et de mes représentants qui étaient à Cocody, qui me disaient qu'il y a un mouvement, et pas qu'il y a un mouvement de plusieurs chars militaires français qui est en train d'aller vers Cocody à la résidence du président pour le déloger. Donc, il faudrait qu'on se mobilise pour venir bloquer les militaires. Et c'est ce que tout le monde a fait. Mais s'il y a eu un communiqué ce temps-là, je n'ai pas eu le temps même de regarder s'il y avait un passage à la télé ou tant. Non. Moi, j'ai reçu le coup de téléphone et puis je me suis mis en action. Et comme je voudrais vous dire, c'est que ces périodes-là, tous les Ivoiriens étaient toujours en alerte et qui faisaient très attention, qui étaient vigilants de ce qui se passait. Donc, moins des choses qui étaient suspectes, on se mettait en action. Voilà. Non, vous voulez défendre le président Laurent Gbagbo. Le défendre. so what Question. Donc, il n'y a pas eu d'ordre donné à la population afin qu'elle déferle dans les rues pour défendre le président? À ma connaissance, non. Vraiment, à ma connaissance, non. Je ne sais pas s'il y a eu... Non, à ma connaissance, non. and your Et votre réponse, vous venez de la décrire, lorsqu'un ami vous a appelé, ça a été une réponse spontanée. Vous vous êtes dit, je dois défendre le président. Oui, ça, c'est la moindre des choses. On était toujours prêt à le défendre. On est toujours prêt à le défendre. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. On ne pouvait pas accepter. Nous, on ne pouvait pas accepter. Nous, jeunesse, au peuple, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. of course. Please. Oui, bien sûr, allez-y. Ce comportement indigne de l'armée française de cette façon-là. Et ça révoltait les Ivoiriens. Ça révoltait les Ivoiriens. Ce n'est pas, même dans un autre pays, quand vous allez avoir une attitude comme ça, la population, les ressortissants de ce pays ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et c'est ça, ce n'est pas question de Gbagbo, c'est question de principes et de dignité. C'est de ça que nous parlons là. Ce n'est pas question de Gbagbo. C'est des principes. On ne peut pas accepter qu'une autre armée d'un autre pays se permette de venir circuler facilement, aller dans une résidence d'un chef d'État de la République d'un pays, aller le prendre comme ça et partir avec lui. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. On ne peut pas accepter ça. Ça, il n'y a pas de question à ça. On peut pas, personne ne peut l'accepter. Personne sur cette terre peut accepter cette attitude-là. Personne. Et ça fait révolter. Et c'est ça qui fait que les jeunes se révoltaient tout le temps contre les ressortissants qui vivaient en Côte d'Ivoire. C'est le comportement. Sinon, ce n'est pas parce que les Ivoiriens n'aiment pas les Européens ou ils n'aiment pas les... Mais voyez-vous comment ils vivent en Côte d'Ivoire. Mais c'est le comportement de leur gouvernement. C'est ça qui révolte. Mr. Witness, would you Question, monsieur le témoin, seriez-vous d'accord avec moi si je vous disais que ce type d'action était spontané, qu'il n'y avait pas eu d'ordre concret, ni d'appel concret, rien de tout cela n'a été nécessaire pour que les gens sortent dans la rue pour défendre le président? Parfois, oui, les gens sortaient sans appel. Parce qu'ils estiment que leur dignité ou leur patrie ou leur sévérité est touchée. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et aucun pays au monde ne peut accepter ça aussi. Mr. Witness, you have Question, monsieur le témoin,
Si je me souviens bien, vous avez vécu toute votre vie en Côte d'Ivoire depuis que vous étiez enfant. Right. If Question, bien sûr. Et donc, si vous réfléchissez à l'histoire de la Côte d'Ivoire, et je vous invite également à penser à avant 2004, nous venons de discuter de cette période-là, est-ce que ce genre de réaction a déjà été vécu par le passé? Est-ce qu'il y a eu ce genre de réaction par le passé? Et je m'explique, est-ce qu'il y a eu des cas ou des occasions où les gens sont allés dans la rue pour protéger un président ou un leader politique en utilisant des barrages routiers, des couloirs, des barricades, enfin peu importe l'appellation qu'on choisira? Répondre à la question comme je la comprends. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous voulez parler, vous avez dit avant 2004, si vous voulez parler début de la crise, oui, quand il y a eu l'attaque, la population s'est mobilisée contre cette attaque. Ça c'est. Ou de deux, quand vous voulez parler aussi, si vous voulez dire pour les élections contre le général Guéhi, où le général Guéhi n'a pas voulu céder le pouvoir, si la population est descendue dans la rue. Oui. can you recall that Question. En 1995, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un phénomène similaire s'est produit. Les gens sont sortis dans la rue pour dresser des barricades afin de combattre le gouvernement. Si vous pouvez m'éclaircir un peu, parce que là, je ne me retrouve pas. Vous pouvez me réfléchir un peu la mémoire, comme ça, je peux me retrouver. where the opposition Question. L'opposition est sortie dans la rue pour dresser des barricades. L'opposition au gouvernement en 1995. c'est le boycott actif? Ok, vous voulez parler des élections de 1995. Ok. Oui, où il y a eu où il y a eu appel des choses. Si, mais des gens sont sortis, mais pas, je ne pense pas que c'était aussi trop nombreux comme ça, puisqu'il y a eu, il y a eu les élections en 95. Il y a eu les élections en 95, mais c'était pas... Tout le monde n'est pas sorti, c'était des élections temps mort, hein, je crois bien. But can you recall that the opposition made Question. Mais est-ce que vous vous souvenez du fait que l'opposition avait dressé des barricades à l'époque? Non, je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas de ça. in your test Question. Lors de votre déposition du 9 mars, version française de la transcription, page 54, ligne 21, 22 et 27-28, vous avez dit, monsieur le témoin, que l'érection de couloirs ou de corridors était une habitude. I think it's better to read. Le procureur, je pense qu'il serait préférable de lire la citation, parce qu'à la ligne 21, il n'est pas question de corridor ou de couloir. Maître Knops, de mobilisation. Monsieur MacDonald, oui. Maître Knops, alors je reformule ma question. Dans la transcription, il est fait référence, et je parle de la transcription du 9 mars, vous dites... Au sujet de la mobilisation des gens, les gens qui sont sortis dans la rue, c'était une sorte d'habitude chez eux. Et aux lignes 27-28, vous dites que la mobilisation pour la protection
était considéré comme normal. Vous avez utilisé les mots habitude et normal. Pourriez-vous nous expliquer à la Chambre pourquoi vous avez utilisé ces deux mots? Merci, maître. J'ai utilisé ces mots selon moi-même, comme je comprends la chose, la situation. J'ai dit on était déjà en alerte, c'est-à-dire on était déjà sur pied. Chaque fois que on sentait un danger qui venait contre la Côte d'Ivoire, tous les jeunes, tous les Ivoiriens qui étaient concernés et qui pensaient que c'était un devoir pour eux-mêmes, ils étaient déjà prêts à se rassembler. Vous savez, en Afrique, il suffit de communiquer tout de suite. 1, 2, 3, tout Abidjan est au courant. Les rumeurs vont tellement vite, la parole va très vite et les gens se mettent en alerte. Tout de suite, chacun appelle, oui, et puis tout le monde est en position. C'est comme ça les choses se font. On était toujours en alerte, on était toujours prêt. Il suffit de lancer un message, tout de suite, tout le monde est sorti. C'est ça, je veux dire. On était toujours prêt à défendre la patrie. Toujours prêt à défendre notre patrie. C'est ça, je veux dire. But word Question. Est-ce qu'il était nécessaire de lancer des appels officiels? Vous avez fait référence à un appel que vous avez reçu d'un ami vous disant le président est en danger et les gens se sont mobilisés, c'est cela? Oui. when you were Question. Lorsque vous vous trouviez dans le Nord, lors de la campagne, et vous avez dit avoir accordé une interview à RTI à l'époque, lors de votre interview, est-ce que vous avez parlé du barrage érigé par les forces pro-Ouattara? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Je me souviens bien, vous voulez parler du débat télévisé, là. C'est de ça? yes. Oui, je crois qu'on a parlé un peu de tout, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, et tout ça. Oui, je me souviens bien. Je me souviens bien avoir dit des choses. Oui. Did you see those barrages yourself? Question. Et vous avez vu ces barrages de vos propres yeux? Up in the north? Au nord? Oui, il y avait des barrages. Oui, je crois que j'avais dit ça, je crois bien. J'avais dit ça, oui. And what was your Question. Et quelle a été votre expérience en ce qui concerne ces barrages? Que s'est-il passé lorsque vous y étiez? À ma connaissance, pas grand-chose. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, sinon à ma connaissance, pas grand-chose. why do you have not Question. Savez-vous pourquoi ce barrage a été érigé par les forces pro-Ouattara au nord? Je ne sais pas si on parle de même barrage. Vous savez, à cause de la crise, chaque ville, que ce soit au sud ou au nord, chaque ville avait des barrages, des entrées et des sorties. Des barrages de contrôle. Ça, c'est toutes les villes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avait des barrages partout. Quand vous voulez entrer dans une ville, il y avait des barrages. Vous voulez sortir, il y avait des barrages. Il y avait des barrages partout. Question. Bien. Bien. Et ces barricades étaient-elles dressées par les civils? Bon, vous savez, au nord du pays, vous ne pouvez pas savoir qui était civil, qui était militaire ou gendarme, parce que presque tout le monde avait des treillis. Tout le monde avait des treillis. Moi, je ne pouvais pas distinguer qui était FRC, qui était civil, je ne pouvais pas savoir.
Did you notice at that time that Question, est-ce qu'à l'époque, vous avez remarqué si les barricades étaient dressées par des rebelles? Bon, c'est ce qu'on a dit ici. On dit, après, du côté du nord, c'était toujours les militaires des MPCI, ce que vous appelez la rébellion. Voilà, c'est toujours. C'était leur territoire de contrôle. Thank you. Question, merci. Monsieur le Président, je pense que le moment est opportun pour faire la pause déjeuner parce qu'après la pause, je m'apprêterai à aborder un autre sujet. Le juge président, j'allais justement vous interrompre. Nous allons faire notre pause déjeuner maintenant et nous serons de retour à 14h30.